Nous allons continuer par la grâce du Seigneur dans ce qu'on avait commencé la fois dernière, avoir la vision de gloire au milieu d'une génération perverse, au milieu de l'abomination. Avoir la vision de Dieu. Avoir la vision de Dieu va nous garder. La vision de Dieu va nous permettre de braver les circonstances. Va nous amener la grâce, la possibilité de tenir ferme. La Bible dit tenez ferme après avoir tout surmonté, tenez ferme. Alléluia. La vision de Dieu va permettre que tu gardes la foi. C'est la vision qui provoque la foi. Nous avons la foi parce que nous avons la vision. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. La vision nous donne de pouvoir avoir la foi. La vision nous donne de tenir devant les intempéries. Une des choses, pour ma part, que je pense que le Covid n'a pas fait de ravage en Afrique, c'était la détermination de la vision. La détermination. Quand quelqu'un a 5 gosses à nourrir, et quand on lui dit que ne va pas au marché parce que tu vas attraper la Covid, il va te dire que, écoutez, c'est mieux la Covid là que mes enfants mourir de faim. Ils vont être déterminés, ils vont braver les interdits, braver les obstacles, parce qu'ils ont 5 gosses à nourrir, parce qu'ils ont une responsabilité. Ils vont même dire à la maladie, écoute maladie, tu peux attendre. J'ai trop de choses à régler. Est-ce que quelqu'un avec moi? Non mais bien aimé, est-ce que tu n'as jamais eu quelque chose d'urgent à faire? Tu dis au mot de tête, tu peux attendre. Tu dis à la maladie, tu peux attendre. J'ai trop de choses à régler. J'ai tellement de choses à régler que si j'ai pas le temps pour toi, tu peux attendre. Parce que la vision, la détermination que tu as est plus grande que le problème qui veut te faire asseoir. Et tu dis à ce problème, tu peux te taire là parce que j'ai quelque chose devant. La vision te donne de pouvoir braver les intempéries. Mais bien aimé, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le niveau de la neige, le froid, ils vont au travail, n'est-ce pas? Et parfois, ce qu'on appelle mauvais temps, dans notre île là, c'est un temps normal pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, ce qu'on appelle mauvais temps dans notre île, pour les autres, c'est un temps normal. Ils vivent ça tout le temps. Ils expérimentent ce qu'on appelle mauvais temps là tout le temps. Et ils sont obligés de braver ce mauvais temps là pour aller au travail. De braver ce mauvais temps là pour faire ce qu'ils ont à faire. Et parfois les obstacles ont donné de l'ingénierie aux personnes. La dimension d'obstacle a augmenté une faculté de créativité. Ils ont regardé aux difficultés qui les environnaient. Et ils ont dit, mais comment est-ce que nous allons rester et subir ces difficultés? Nous allons chercher les voies et moyens pour braver ces difficultés, de sorte que ces difficultés soient même des atouts.
Les gens utilisent, les gens font le ski, n'est-ce pas? Le foie là a donné une idée à quelqu'un de penser qu'on pouvait faire du ski, gagner de l'argent, sur ce qui faisait rester les gens à la maison. Hello? Ce qui faisait rester les gens à la maison, les gens ont imaginé comment faire pour gagner de l'argent avec. Les vagues les plus puissantes permettent aux surfeurs d'avoir beaucoup plus de couronne. Parce qu'ils ont utilisé la difficulté pour pouvoir avoir une imagination pour braver cette difficulté. La vision nous donne la foi devant les obstacles. Et je suis vraiment parfois étonné parce que nous voyons dans certaines régions, quand on voit une grosse montagne, une grande montagne, certains de nos frères, au lieu de regarder qu'est-ce qui est au-dessus de la montagne ou qu'est-ce qui est après la montagne, on s'agenouille devant la montagne, on dit que c'est la montagne, c'est Dieu. On commence à adorer la montagne. Donc ce qui nous dépasse devient Dieu. Ce qui vient contre nous devient un Dieu. Et on a aujourd'hui des gens qui adorent les montagnes, d'autres qui adorent les girafes, d'autres qui adorent les lions. Est-ce que nous sommes ensemble? Les hauts lieux, les lieux élevés, c'est là qu'ils vont faire des sacrifices. Pour certains, quand il fait froid, c'est le bon moment de rester à la maison. On ne peut pas sortir. Hello? On ne peut pas sortir. Je viens des îles anglophones où on dit weather is bad. Weather is so bad. I can't get out. Donc il reste à la maison parce qu'il y a quelques graines de pluie. Ah, weather is bad. Il reste chez eux. Le climat est mauvais. Le temps n'est pas bon. Il reste carrément chez eux et puis ce qui fait faire. On n'a pas appris à savoir que les obstacles qui viennent contre nous, c'est un moyen de la créativité. Est-ce que nous sommes ensemble là? C'est un moyen de la créativité. Dieu, il voit les ossements desséchés et il dit au prophète, qu'est-ce que tu vois là? Hello? Mais bien aimé, vous savez que certains gens deviennent des millionnaires, des milliardaires pendant la crise? Pendant que les gens disent que c'est la crise, d'autres disent waouh, ils se foutent les mains. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils se frottent les mains. Mais bien aimé, je vais te donner une bonne nouvelle. Ça, c'est le moment idéal pour l'église. Nous vivons un temps formidable pour l'église. Je n'aurais pas voulu vivre au temps de Jésus. Le temps, c'est mon temps. Il y a des gens qui disent que j'aurais voulu vivre quand Jésus était à Nazareth. Il était avec les disciples. Il était avec, vous voyez, il circulait à Nazareth, à Jérusalem, etc. Mais bien aimé, je veux vivre dans mon temps. Ça, c'est un temps favorable. Le temps le plus favorable pour l'église, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a l'histoire de tous les gens qui ont déjà souffert. Et on a la fin de leur souffrance. On a l'histoire de tous les gens qui ont espéré en Dieu. Et on a la fin de leur espérance. On a l'histoire de tous ceux qui ont eu foi en Dieu. On a la fin de leur foi en Dieu. Mais bien aimé, nous sommes à un temps favorable. Celui qui échoue maintenant, mais bien aimé, ça veut dire que lui là, son cas est grave. Parce qu'on a tous les témoignages. C'est pourquoi Dieu a frappé Zacharie. Il est devenu muet. Parce qu'il était supposé enseigner les autres à avoir la foi en Dieu. Il connaissait l'histoire de Sarah. Il connaissait l'histoire de la femme de Manoah. Il connaissait les histoires de la Bible de ceux qui ont été stériles et que Dieu a fait le miracle. Mais lui, il a prié et il a perdu foi.
Et quand Dieu se manifeste pour dire maintenant ta prière est exaucée, il ne reconnaît même plus quelle prière il a fait. Hello? Vous savez, c'est comme ça. Tu as tellement demandé que tu as obligé. Tu dis que allons faire comme ça. Tu n'y crois même plus à ta propre prière. Tu n'espères même plus à l'accomplissement de ce que tu as demandé. Tu es là comme ça, tu dis ce qui fait fête. On vient à l'église, on ne s'attend plus à un miracle. Tu connais, tu vas voir la tête d'un tel, la tête d'un autre tel. On va chanter 3 chants et après on va tourner, on va donner les offrandes et après il va saluer le frère tel. Il va dire tel mot et après on va rentrer à la maison. Mais bien aimé, nous sommes dans quoi là? Nous sommes dans quoi là? L'église de Dieu, c'est l'endroit le plus recherché, où les choses impossibles deviennent possibles. C'est en cet endroit-là qu'il dit qu'il va donner la paix. Les nations cherchent la paix, mais il n'y a pas un autre endroit de la paix que dans l'église. Mais le peuple de Dieu a perdu la vision. Nous devons chérir ce que nous avons pour que quelqu'un voie son importance. Si tu ne chéris pas ce que tu as, les gens vont venir exploiter ce que tu as. Ils vont prendre ce que tu as. Ils vont faire de ce que tu méprises des choses grandioses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on a des personnes qui viennent dans nos îles. Ils viennent chez nous, on leur dit, ben, prenez le coca, prenez ceci. Et puis les gars, comment ça va? Ah, c'est bon là. Regarde, non, mais tu méprises ton île, tu méprises ta maison, tu méprises tes gens, tu méprises tes frères. Après, quelqu'un dit, ah, mais le terrain là, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut vendre ça, machin? Ah, mais si tu veux, je te donne. Si tu veux, je te donne. Hello? Tu méprises et quelqu'un vient dire, tu me donnes, je vais te donner un peu d'argent pour ça. Ah non, donne-moi. Ici, non, tu vas tout de suite. Et après, le terrain que tu as méprisé, négligé, quelqu'un vient là demain, boum, un immeuble, boum, supermarché. C'était mon terrain avant. C'était ton terrain avant. Tu as méprisé. Esaü avait méprisé le droit d'aînesse. Hello? Et quand il a compris la valeur du droit d'aînesse, c'était trop tard. Hello? Il a pleuré, mais c'était trop tard. Le manque de vision va nous faire négliger ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, l'église est méprisée même par les chrétiens. Et pourtant, les nations attendent de voir quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'église qu'il a. C'est quelqu'un avec moi? Ce que les gens courent après, ce que les gens cherchent à gauche et à droite, ce que les gens vont chercher dans la sorcellerie, ce que les gens vont chercher dans la franc-maçonnerie, ce que les gens vont chercher dans tout esprit de spiritisme, c'est l'église qui l'a. Mais nous venons à l'église, c'est comme si on nous a tapé. On nous a tellement tapé, on nous a forcé, on vient là. Encore. Fiche que ça finit vite. Hello? On vient là déjà fatigué. Fiche que ça finit vite. J'ai mon haricot rouge, je veux manger tout à l'heure. Hello? Je veux manger tout à l'heure avec le poisson. Il y a une soeur qui m'a invité pour manger les oiseaux. On est plus intéressé vers les choses de faveur que les choses que Dieu nous a données pour notre élévation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a ton voisin, garde la vision s'il te plaît. Garde la vision de la gloire. La vision de la gloire. La vision de la gloire. Je suis une merveilleuse créature. Alléluia. Je suis une merveilleuse créature. Tu ne peux pas me mépriser. Même si tu le fais là-bas, mais moi je ne peux pas me mépriser moi-même. Quand le peuple d'Israël a commencé à se mépriser, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu les a envoyés pour explorer le pays.
Ils sont arrivés, ils ont vu les Anakim. Ils ont dit, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Ils nous voyaient même comme des sauterelles. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jusqu'à quand ce peuple va me mépriser? Quand tu ne reconnais pas la valeur que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a fait de toi, tu es en train de mépriser Dieu. Et quand tu méprises Dieu, et tu méprises qui tu es, même le lézard te méprise. Le lézard vient monter sur ta tête, il n'a même pas peur. Hello? La poule n'a même plus peur de toi. Tu fais comme ça, la poule vient contre toi. Hello? Ça vient contre toi. Des iguanes. Tu tapes les pieds, ça continue à venir contre toi. Parce que nous avons... Ces choses ont été créées pour que nous les dominons. Mais c'est ce qui nous domine aujourd'hui. Parce que nous nous méprisons. On a perdu la vision de gloire liée à nous. On a perdu la vision de gloire liée à ce que Dieu nous a donné. On a perdu la vision de gloire liée à notre entourage. Hier, pendant que j'étais au séminaire là, et que je devais avoir les documents pour partager aux bien-aimés, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur très fort. Il a dit, dis au prophète Nathan de venir avec les documents que tu lui as donnés. J'ai dit, mais c'est qui est prophète? Vous comprenez un peu? Il m'a dit, qui est prophète? J'ai donné les documents à Nathan. Mais la voix est venue dans mon aide. Dis au prophète Nathan de te donner les... Il dit, mais c'est quelle prophétie? Vous comprenez un peu? Cette voix est venue fortement dans mon esprit. Dis au prophète Nathan de venir te donner les documents. Vous voyez, Dieu voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Il voit quelque chose que nous n'avons même pas idée. Parce que quand nous avons perdu la vision de la gloire, nous commençons à nous mépriser et mépriser les autres. Hello? Et les potentiels que Dieu nous a créés avec sont absous. Dis à ton voisin, garde la vision de la gloire. Garde la vision de la gloire. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 à 16. Timothée chapitre 3 verset 14 dit: Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris? Non, 2 Timothée. Oui. 2 Timothée chapitre 3, regarde bien. Oui, verset 14. Oui, continue. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance. Non. Regarde bien. On a 1 Timothée plutôt, excuse-moi. C'est moi plutôt. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 16. Excuse-moi. 1 Timothée. Je t'écris cette lettre tout en espérant aller te voir bientôt. Cependant, si je tarde à le faire,
Ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Oui, nous le proclamons publiquement, il est grand le mystère de notre attachement à Dieu. Le Christ, il s'est révélé comme un être humain, il a été reconnu juste par l'Esprit Saint. Il s'est fait voir à des messagers. Il a été annoncé à tous les peuples. Il a été accueilli avec foi dans le monde entier. Il a été élevé en gloire. Amen. Le mystère de notre attachement à Dieu est comment? Grand. Le mystère, il y a un mystère dans ton attachement à Dieu, bien-aimé. Il y a quelque chose de puissant quand tu restes attaché à Dieu. Il y a quelque chose de grand et de fort quand tu restes attaché à Dieu. Nous vivons un temps où les gens se découragent rapidement. Ils perdent la foi. Ils sortent de la maison de Dieu. Ils pensent que c'est mieux dehors que d'être attachés à Dieu. Il y a quelque chose de fort, de grand, de puissant quand tu restes attaché à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que la Bible nous dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. L'Église c'est quoi? L'appui et la colonne de la vérité. C'est ça l'Église. Et la vérité c'est qui? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Et l'Église c'est quoi? C'est la colonne, l'appui de la vérité. Donc l'Église, quand on parle de la colonne va te voir. Quand sans la colonne, tout ton corps est renversé, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui soutient ton corps. La colonne est l'appui de la vérité. Donc par l'Église, le mystère caché de Christ est révélé par l'Église. Tout a été créé par lui et pour lui. Et l'Église est la colonne. Et qui est l'Église? Tu es l'Église. Tu es la colonne. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il a fait de toi la colonne. Il a fait de toi le modèle. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Tout le ciel et la terre a été créé par lui et pour lui. Et toi maintenant tu deviens le socle. C'est pourquoi il dit qu'il peut donner une nation à ta place. Il peut donner des rois et des princes à ta place. Et si Dieu peut donner toute une nation pour toi, combien de fois le crabe qui t'attaque, le crapaud, nous sommes devenus des peureux devant les sorciers, devant les satanistes. Nous sommes des peureux devant les crabes, devant toute espèce de petits animaux. On est peureux devant les microbes, devant les virus. Mais Dieu a fait de nous la colonne et l'appui de la vérité. Où est la grâce et la gloire que Dieu a répartie dans notre vie? Parce que nous nous méprisons, et nous nous méprisons ce qu'il a fait pour de nous, comme Ésaü a méprisé le doigt d'aînesse. Et on se détache de Dieu, et on pense qu'on peut avoir mieux ailleurs. On pense qu'on peut avoir mieux ailleurs. Le Christ, qui a tout créé, le ciel et la terre, lorsqu'il est venu comme un homme humble, un serviteur. Il n'est pas venu prouver quoi que ce soit. Il n'est pas venu dire que le soleil, là, c'est moi qui l'ai créé quand rien n'existait.
Il n'est pas venu épater les gens dans la science. Il n'est pas venu épater les gens dans l'histoire. Il n'est pas venu épater les gens dans la technologie. C'est lui qui a créé les atomes. C'est lui qui a créé les électrons. C'est lui qui a créé toute forme de science qu'on puisse penser. Mais il n'est pas venu dire aux gens, écoutez, c'est moi qui connais les lois d'atomes, les lois de physique, les lois de chimie. Il est venu et parlant un langage simple. Pourtant, le Créateur incarné dans une petite personne. Mais il n'a pas cessé d'être Dieu. Hello? Il n'a pas cessé d'être Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis une situation compliquée que tu sais d'être la colonne et la pluie de la vérité. Alléluia. Hello? Ce n'est pas parce que tu vis une situation désagréable que tu sais d'être la colonne et la pluie de la vérité. Ce n'est pas parce que tu vis une situation qui n'est pas comparée à la situation de quelqu'un d'autre que tu sais d'être la pluie et la colonne de la vérité. Il nous a montré l'exemple à suivre. Regardez, si quelqu'un vient là avec un doctorat plus, il va vouloir montrer qu'il a un doctorat plus. Il va vouloir démontrer. Son langage sera tellement soutenu que tu vas dire, hein, professeur. Hello? Il va montrer par son langage, par son style de parole, par sa corpulence, par son standing, par sa manière même de s'asseoir, qu'il est différent de toi. Hello? Il va te démontrer ça. Mais Jésus n'est pas venu prouver quoi que ce soit. Il savait qui il était. Et c'est pas parce que il s'est couché dans la barque et il s'est laissé paguer qu'il n'était plus Dieu. C'est pas parce qu'il s'est laissé isoler et entrer dans le sein maternel de Marie qu'il n'était plus Dieu. C'est pas parce qu'il s'est laissé toucher Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Dieu le Créateur s'est laissé laver par un être humain. Le Créateur qui a créé Marie a accepté d'entrer dans le ventre de Marie. Mais il n'a pas cessé d'être Dieu. En étant bébé, en étant fœtus, il n'a pas cessé d'être Dieu. Même étant fœtus, il baptise les fœtus, il baptise les hommes et les femmes du Saint-Esprit. Étant fœtus, il a baptisé Marie du Saint-Esprit. Il a baptisé Élisabeth du Saint-Esprit. Il a baptisé Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Étant fœtus. Et il est resté fœtus. Et attendre le moment idéal pour sortir. Il avait toute la puissance. Il marchait à pied. Pourtant il pouvait dire, viens ici, le jet vient. Il a accepté de marcher à pied. Mais c'est parce qu'il marchait à pied qu'il a cessé d'être Dieu. Dès qu'on manque quelque chose, Dieu nous a abandonnés, Dieu n'est plus avec nous, Dieu n'existe plus, même la Bible ce n'est pas vrai. Dès qu'on a un petit problème, Dieu pour nous c'est l'histoire. Le juste vivra par la foi. Et la foi, pour la motiver, c'est la vision. Si nous perdons la vision, nous perdons la foi. Gardez la vision de la gloire. C'est ça qui nous rend équilibrés. Hello? C'est ça qui nous rend équilibrés. Les choses autour de nous devons avoir une garantie que Dieu va juger ces choses autant convenables. Mais Dieu laisse certaines choses dans le but de te former et de me former. Parce que comme nous avons les enfants, nous ne prions pas directement que l'enfant devienne papa. Hello? Mais parfois on a des pensées comme ça parce que comme on est fatigué, on a envie que l'enfant devienne directement 25 ans pour porter la grosse charge pour nous, à notre place. C'est pas ça. Parfois les factures sont tellement élevées, tu dis que puisque l'enfant a pu déjà travailler, il devait même aider dans les factures. Hello? On a
envie que ça passe, que ça aille vite. Parce que maintenant les factures nous dépassent, on cherche des personnes qui vont compléter. On a envie de faire une prière rapide. Hello? Mais le style normal, le comportement normal d'une maman, c'est d'aimer toutes les étapes de l'enfant. Hello? Toutes les étapes de l'enfant, la maman aime ça. Même quand l'enfant est dans le ventre, la maman aime ça. Elle n'est pas pressée. Elle est là avec son enfant. Moi, il y a des mamans aujourd'hui qui sont tellement pressées, fiche que ça finisse vite. Moi, avant, je voyais des mamans, elles étaient toujours là, elles étaient là. Ils aimaient leur grossesse. Ils n'étaient pas pressés d'accoucher. Ils aimaient leur grossesse. Tous les moments, ils pouvaient te dire comment les journées passent. Et ils aiment tous ces jours-là. Comment l'enfant a bousculé ici, l'enfant a fait ceci. Les mamans aimaient ça. Mais aujourd'hui, les mamans rapides. Ils veulent qu'ils n'ont même pas à souffrir. Ils veulent même les avoir par des machines. Et commander un enfant par la machine, ils n'ont même pas besoin de ça dans le ventre. Ils mettent ça dans quelque part, et puis ils disent, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut comme ça, et puis donne-moi ça vite. On commande un enfant comme on commandait un sandwich. Ça, c'est la sorcellerie. Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Dieu est un Dieu émotionnel. Il est un Dieu qui aime. Et tous les moments sont importants de pouvoir grandir en lui et de découvrir sa grandeur et sa suprématie. Bien qu'il soit immense et grand, il est aussi doux et simple. Est-ce que quelqu'un avec moi? Doux et simple. Et il laisse ces situations pour que nous apprenions, pour qu'on puisse connaître son caractère, sa manière de faire, sa pensée. Nous voulions que les enfants nous ressemblent dans notre manière de faire, dans notre pensée, dans notre détermination. Et on forme les enfants, on les éduque, on les entraîne, on les montre des choses parce qu'on voudrait que demain ils deviennent meilleurs. Et comment est-ce que Dieu va nous faire? Dieu ne va pas nous former par la sorcellerie. Hello? Je n'ai pas bien compris. Dieu ne va pas nous former. Vous pensez que tu vas mettre la Bible sur ta tête? Tu vas faire comme ça? Tu vas dire qu'il faut que la Bible là dans ma tête par le nom de Jésus. Amen. Et tu commences à réciter les versets bibliques. C'est la sorcellerie. Dieu veut que tu ouvres la Bible, tu lises ligne par ligne. Tu dis Seigneur, comment ça s'explique? Il t'explique, il t'explique. Il veut que tu te fasses former, il te montre. Mais nous voulons la sorcellerie sur tout. On veut même arriver à la pêche. On dit que Seigneur, fais entrer toutes les poissons dans ma pirogue. Enlève les poissons dans la pirogue de l'autre. Mets ça dans ma pirogue. Hello? Dieu, mais bien aimé, n'est pas comme nous. On veut la sorcellerie sur tout. Sur tout. On est partisan de moins d'efforts. On ne veut plus faire d'efforts. On fait comme ça, boum. Le pied pousse. Boum. Le miracle se passe. Boum. L'eau vient. Boum. La nourriture apparaît. Boum. C'est ce qu'on veut. Et comme ça ne se passe pas comme ça, on dit, ah Dieu, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de miracle. Dieu veut t'apprendre qui il est. Même dans les phases difficiles de ta vie, même dans les moments où tu as les maux de tête, comment ça fait mal, comment ça fait, pour que tu comprennes la douleur des autres, pour que tu apprennes comment les autres vivent, pour que tu aies le sentiment, l'empathie pour les autres. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Les situations ne sont pas là pour nous tuer. Mais nous perdons la vision de la gloire parce que nous vivons des situations. Nous perdons la vision de la gloire parce que nous sommes opposés à des choses qui ne vont pas dans notre sens. L'appui et la colonne de la vérité, c'est l'Église. Et tu es l'Église. Et si tu perds cette vision-là, où sera la vérité? Ce n'est pas dans les médias, mes bien-aimés.
La vérité n'est pas au milieu de la politique. La vérité n'est pas dans l'économie, la vérité est dans l'église. Et si l'église perd, si la lumière devient ténèbres, combien sera grand les ténèbres? Seigneur, aide-nous à garder la vision de la gloire. Quand nous commençons à nous mépriser, on utilise le mensonge pour nous habiller avec. Quand on commence à se mépriser, on devient rusé. Alors, on devient rusé. On fait tout pour attirer quelque chose sur nous que nous ne sommes pas. On n'est plus prêt à marcher dans la vérité pour dire c'est comme ça que je suis. L'appui et la colonne de la vérité, c'est l'Église. Et c'est tu et cette Église-là. Et la vérité, là, c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Job, chapitre 34. À partir du verset 19. Eh bien, lui ne favorise pas les princes. Il ne fait pas passer... Non, dis à partir du verset 16 même, 16. Si tu comprends les choses, Job, écoute donc et sois attentif à ce que je vais dire. Dieu pourrait-il vraiment exercer son pouvoir s'il détestait le droit? Condamnerais-tu le seul? Le seul peut dire au roi. Lui seul peut dire au roi, vaut rien. Et au noble, méchant. Eh bien, lui ne favorise pas les princes. Il ne fait pas passer le riche avant le pauvre, car l'un et l'autre sont l'œuvre de ses mains. Au milieu de la nuit, soudainement, ils meurent tous. Les riches expriment et ils disparaissent. On élimine les puissants sans grand effort. Dieu surveille en effet les chemins empruntés par les humains. Il voit tous les pas qu'ils font. Il n'y a pas d'obscurité assez profonde pour que s'y cachent les malfaiteurs. Dieu n'a pas besoin de surveiller les humains pour les faire comparaître au tribunal. Sans enquête, il brise les puissants et il en met d'autres à leur place. Car il connaît bien leurs agissements, il les renverse et il les écrase en une nuit. Il les frappe en public comme des criminels. C'est parce qu'ils ont cessé de le suivre, parce qu'ils n'ont rien compris à ses chemins. Ils ont fait monter vers Dieu le cri du faible. Ils lui ont fait entendre le cri de l'opprimé. S'il ne réagit pas, qui lui donnera tort? S'il se cache, qui arrivera à le voir? Sur les pays comme sur les humains, il ne veut pas que règne l'hypocrite, ou qu'on entende ses pièges au peuple. Supposons que quelqu'un déclare ceci à Dieu. J'ai purgé ma peine, je ne ferai plus le mal. Montre-moi toi-même les fautes que je n'ai pas vues. Si j'ai commis le mal, je ne recommencerai plus. Amen. 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 Dieu connaît la voie des hommes. Il n'y a rien qui puisse être caché à ses yeux. Il juge avec justice. Et c'est lui qui parle devant le méchant, le prince, le roi, et dévoile sa méchanceté. Il ne fait égard à personne. Il est Dieu. Il juge et il ne permet pas que l'hypocrite règne.
Mais le Seigneur, mes bien-aimés, pour juger, il faut qu'il y ait deux parties. Il faut qu'il y ait une partie de justice, une partie de l'injustice. Si tout devient injuste, comment Dieu jugera? Dans les temps de jugement, il y a eu toujours des personnes, le reste fidèle que Dieu a mis à part, pour à partir de ce reste fidèle-là, créer élever un nouveau peuple. Au temps de Noé, il a mis à part Noé et sa famille. Mais s'il n'y avait même pas un Noé et sa famille, et on dit que Dieu juge, comment il jugerait? Nous disons que Seigneur, il faut que les choses changent. Mais on ne se dispose pas pour être des changeurs de choses. On fait comme les autres et on veut que les choses changent. Il fallait que Dieu envoie son fils, né d'une femme vierge, mais qui accepte de soumettre sa vie à être vierge. Et on dit, Seigneur, envoie ton fils, envoie ton fils. Il va envoyer par où? Est-ce que quelqu'un veut moi là? Il faut quand même qu'il y ait une route pour qu'il envoie son fils. Mais si tout le monde dit, ah non, c'est pas moi qui vais être vierge, c'est toi. Hello? Moi j'ai des choses à rattraper. Me dit qu'il faut que je sois vierge de quoi? Est-ce que quelqu'un veut moi? Et chacun va faire comme il veut. On dit, Seigneur, viens. C'est pas un tas de mensonges, c'est quoi? Nous voulons que le Seigneur change les choses dans le gouvernement. Mais si la gauche est aussi menteur que la droite, et la droite est aussi menteur que les extrêmes droites et les extrêmes gauches, et le centre n'est pas mieux, on veut que Dieu change les choses avec qui? La meilleure manière de dire Dieu change les choses, c'est toi-même changer. Et quand Dieu a changé, Dieu dit, je peux changer les choses parce que j'ai quelqu'un qui a changé. Je vais changer les choses par la personne qui a changé. Il fallait changer Saoul qui désobéissait à Dieu. Et Dieu cherchait partout pour dire, je vais changer Saoul avec qui? Et pour finir, il a dit, j'ai vu un l'homme selon mon cœur, qui accomplirait toute ma volonté. David. Parce que David a démontré, même étant loin au fin fond du champ, Dieu cherchait. Il dit qu'il parcourt la terre pour regarder celui qui a le cœur tout entier à lui. Donc, mes bien-aimés, il ne s'agit pas d'être aux États-Unis pour dire que Dieu va me voir puisque je suis aux États-Unis. Hello? Il ne s'agit pas d'être à la tour de fer pour dire Dieu va me voir parce que je suis à la tour de fer. Même au fin fond de Fojaboukwet. Vous savez Fojaboukwet? C'est un village profond du Cameroun. Dieu va te retirer de là et il va faire son œuvre avec toi. Donc ce n'est pas une position géographique qui peut empêcher Dieu de faire le travail. Un homme, une femme qui décide de changer, Dieu va te géolocaliser. Il pourra t'utiliser pour changer le monde parce que toi tu as décidé de changer. Donc ce n'est pas le fait que Dieu ne veuille pas changer les choses. Mais il veut les changeurs pour changer les choses avec ceux qui ont changé. Mais bien aimé, le Seigneur dans sa miséricorde a pris des choses de faire pour confondre les fortes. Et quand il a pris des choses de faire, c'était pour te glorifier. Celui qui nous a appelés nous a aussi glorifiés. Pour que nous puissions être semblables à lui. Maintenant, quand il t'a appelé comme une plante faible pour te glorifier. Maintenant, toi, tu ne dois pas, n'est-ce pas, te dégrader toi-même. Et perdre la vision parce que tu regardes autour de toi et tu regardes à ta personne, tu dis, ah, moi-même là, arrêtons de parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Gardez la vision
de la gloire, même au milieu de l'abomination, même au milieu des choses. Tu es dans une famille où tout le monde fait mal. Ne dis pas moi aussi. Qu'est-ce que moi je veux continuer à faire comme eux. Tu peux te décider de faire différemment. Et à cause de toi, Dieu peut sauver la famille. Tu es dans une église où tout le monde veut venir en retard. Tu peux choisir de faire différemment. Pour que par toi, Dieu préserve les autres. Vous voyez, à l'école biblique, il y avait beaucoup de filles là-bas avec qui je pouvais me marier. Mais la grâce de Dieu a été déposée sur mon épouse. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la différence. Quand elle est venue à l'école, elle a fait la différence. Il y avait plein d'autres filles là. Mais quand elle est venue, elle a pris les choses en main. Elle a commencé à être disciplinée pour faire ses devoirs. Elle donnait son offrande missionnaire. Elle a pris des choses comme si elle connaissait déjà. Elle a commencé à faire des factures pour ceux qui n'avaient payé et commencé n'est-ce pas, à demander pour ceux qui n'avaient pas payé. Et venir à l'heure à l'école. Et quand elle a vu que celui qui me cherchait venait me récupérer pour m'amener parce qu'on n'avait pas de voiture, venait en retard, elle quittait mon allô pour venir à Petit pour me récupérer et m'amener à Bemao pour faire l'école. Pendant ce temps, il y avait des gens qui habitaient à côté de moi et qui ne faisaient rien. Elle a fait quelque chose que d'autres qui étaient là n'ont pas fait. Et Dieu l'a favorisé. Aussi simple que ça. Nous voulons des grandes choses, mais nous ne voulons rien faire de différent que les autres. Dieu connaît qui est qui. On demande les offrandes, on ne peut pas donner. On demande la dîme, tu ne donnes pas. On demande la discipline, tu ne te disciplines pas. Et tu veux des grandes choses. Ce n'est pas en murmurant et en intimidant Dieu que tu auras quelque chose. Hello? Il y a des personnes qui intimident Dieu, ils viennent dans l'église, tapez les mains, chantez, levez-vous, Ils pensent qu'en faisant comme ça là, tu fais quelque chose qui n'est pas Dieu. Tu peux continuer dans tes bêtises là, ça ne va jamais toucher Dieu. Il dit du lever du soleil jusqu'à son coucher, son nom est élevé. Si tu n'adores pas Dieu, Dieu élèvera des milliers de personnes pour l'adorer, même les animaux pour l'adorer. C'est un privilège que Dieu nous donne de l'adorer, de le servir. Ce n'est pas en restant dans ton état de blessé et d'amer que tu vas amener Dieu vers toi. Dieu vient dans la vie de ceux qui manifestent le fruit de l'esprit. Dieu est attiré par la joie. Dieu est attiré par l'amour. Dieu est attiré par la paix. Quand tu fais quelque chose qui ressemble à Dieu, Dieu dit, ouais, j'ai trouvé une maison où je vais aller. Reste dans l'amertume, dans ta tristesse, reste dans ta colère. Pendant des années, tu vas rester isolé. Aussi simple que ça, mes bien-aimés. J'étais dans une église où on m'a fait tellement de méchanceté. Je dormais même à l'église. J'ai dormi à l'église pendant 1 an. Sous les bancs. Et les gens me méprisaient et m'insultaient. Et chaque temps, dans ma prière, je dis, ah Seigneur, juge-les. C'est ça que je priais. Et Seigneur, juge-les. Il faut qu'ils voient qu'ils me font de la méchanceté. Et chaque temps, il venait, oh Dieu m'a béni avec une nouvelle voiture. Je dis, c'est quoi ça? Il venait chaque temps pour dire, Dieu m'a béni avec, Dieu m'a augmenté le salaire. Je dis, il me méprise, il me ridiculise, et Dieu dit, va pas se juger là, il faut même que la voiture crève. Et bien aimé, je priais qu'ils vont venir pour dire que ma voiture, le pneu a crevé, j'ai marché à pied. Mais bien aimé, rien de cela ne se passait. Chaque temps, il venait donner des témoignages, Dieu m'a béni. Et j'étais dans mon coin, amer, rempli de colère. Et rien ne se passait à ma vie, c'était plus que je m'enfonçais davantage. J'ai compris qu'il faut que je sois à l'endroit où Dieu est. Si Dieu est avec mon ennemi, je deviens ami de mon ennemi. C'est ce que j'ai compris, mes bien-aimés. Si Dieu est avec mon ennemi, je deviens ami de mon ennemi. Parce que Dieu est avec lui. Et c'est ça qui m'a délivré de la colère.
de l'amertume. J'ai commencé à aimer les frères. Comment? Bonjour, ça va? Est-ce que tu peux me permettre avec ta voiture? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me comporter. Et Dieu a commencé à changer mon histoire. Il a amené une dame à l'église qui ne voyait pas bien. J'ai prié pour elle. Dieu l'a guérie. Elle a payé 1 an de loyer pour moi. Je suis sorti de l'église. Parce que je suis sorti de l'amertume, sorti de la colère, sorti de la jalousie. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Dieu est attiré par les choses qui nous ressemblent. Si tu restes amer, Dieu ne va avec toi. Tu restes avec le caractère du Satan, Dieu ne vient pas vers toi. Il est attiré par le fruit de l'esprit. Il faut que ta vie brille. Il faut que ta vie soit remplie de joie, d'allégresse. C'est pour dire, offre à Dieu des sacrifices de louange. Même quand tu n'as pas envie de louer, loue Dieu. Et Dieu est attiré par ça. Parce que je garde la vision de la gloire. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'oppressent, mais Dieu est grand. Alléluia. J'ai des choses qui me manquent encore, mais Dieu est grand. Je ne sais pas ce que je vais manger même après l'église, mais Dieu est grand. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais payer mes factures demain, mais Dieu est grand. Il n'est pas grand parce qu'il a résolu tous mes problèmes. Hello. Il n'est pas grand parce qu'il a résolu mes caprices. Il est grand par lui-même. Alléluia. Je garde la vision de la gloire. Même au milieu de l'abomination. Je garde la vision de la gloire. Même quand mon corps me prêche le contraire. Je dis à mon corps, pourquoi t'abattre? Tu espères en l'Éternel. Je parle à mon corps, obéis à ton Dieu. Alléluia. Je parle à mon corps, fais ce qui te plaît à l'Éternel. C'est Dieu qui t'a créé. Si tu ne parles pas à ton corps va t'amener dans les choses que toi-même tu vas te demander, c'est quoi ça? Tu as déjà eu une fièvre et ton corps t'évangélise. Va te coucher au lit. Prends le matelas avec le doudou. Mets ça sur toi. Hello. Mets ça sur toi. Ne mange rien. Parce que si tu manges, tu vas vomir tout. Et tu dis oui. Plus tu dis oui, la température augmente. Appelle le salut, parce que bientôt tu vas mourir. Et alors, ton corps t'évangélise. Ton corps t'évangélise. Dès que tu as quelque chose qui te gratte, tu dis, ah ouais, c'est une tumeur qui commence comme ça. Ton corps t'évangélise. Et toi, tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu sur ton corps. Amen. Quelqu'un s'assoit, tu dis, ah ouais, il s'est assis loin de moi comme ça parce qu'il ne m'aime pas. C'est ça le fruit de la chair. Tu dois parler à ton corps parce que ton corps veut que tu sois ennemi de tout le monde. Tu dois parler à ton corps. Dieu aime cette personne, moi aussi je l'aime. Je suis une merveilleuse créature, même si on a dit que je suis court. Je suis une merveilleuse créature. Amen. Les gens ont dit que je suis trop court. Je suis une merveilleuse créature. Ce n'est pas toi qui détermine, c'est mon Dieu qui détermine. Amen. Je suis trop noir. Ce n'est pas toi qui détermine, c'est mon Dieu. Je suis une merveilleuse créature. Amen. Alléluia. Nous sommes là, on commence à avoir des complexes. Je suis trop beau, je suis trop mince, je suis trop brun, je suis trop chabin, je suis trop chabine, je suis trop petit. Hey! Parce que les gens ont parlé et toi tu as cru à ça. Et ce que Dieu dit, tu ne crois pas. Garde la vision de la gloire. Même quand les gens te méprisent, toi ne te méprise pas. Vous voyez, en Afrique, dans certaines régions, les hommes aiment les femmes qui sont costaudes. Les hommes ils aiment les femmes qui sont rondes, qui sont costauds. Et puis, il y avait une fille là qui était mince comme ça.
On l'appelait Brandy de balai. On l'appelait Brandy de balai. Et puis quand il était majeur, elle dit Brandy de balai. Tu as le sida. Voilà comment on l'a méprisé. Brandy de balai. Parce qu'elle était mince comme ça. On était Brandy de balai. Brandy de balai, tu as le sida. Maintenant, le centre culturel français, ils avaient organisé ce qu'on appelle les concours de Miss. Et on ne connaissait pas ça avant. Et puis ils ont organisé le concours de Miss là. Et la dame là, qui était Brandy de balai, est devenue Miss. Et puis on l'a amenée dans les compétitions régionales, elle a gagné. Et elle a commencé à sortir de la télé. On commençait à l'admirer partout. Maintenant elle marchait partout. Quand les gens la regardaient encore, Brandy de balai. Elle ne pouvait pas appeler Brandy de balai. Donc les gens qui hier la méprisaient, maintenant commençaient à l'aduler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc regardez, ça veut dire que ce sont les gens qui déteignent les autres. Et déterminent la destinée des autres. Oh, que c'est Dieu qui devrait déterminer notre destinée. Et non les hommes. Et non les hommes. Regardez comment l'histoire peut changer dans une seule minute. L'autre, tu es Brandy de balai, à un moment donné, tu es star. Parce que quelqu'un a décidé que tu es star, on a changé les choses. L'autre fois, l'autre a décidé que tu es Brandy de balai, tu t'es méprisé. Vous comprenez un peu? Voilà comment le monde fonctionne. Mais c'est Dieu qui devrait déterminer notre destinée. Et quand tu connais ton Dieu, quel que soit, Brandy de balai ou quoi, ça qu'importe. Dieu a dit, je suis une merveilleuse créature. Et c'est tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi bien aimé? Bénis le nom de l'Éternel. Rends-le gloire. Garde la vision de la gloire. Garde la vision de la gloire. Ne te méprise pas toi-même. Ne méprise pas l'église de Dieu. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire. Il y a de l'exigence quand tu vas au palais de l'unité, quand tu vas au palais présentiel, quand tu vas dans le bureau administratif, il y a des normes de conduite. Maintenant, quand nous venons à l'église, on pense qu'il n'y a pas de normes, on fait comme on veut. Ce sont les adorateurs qui viennent à l'église. Donc quand tu es un adorateur, tu sais que tu dépends de Dieu. Et tu ne peux pas venir à l'église dépendant de Dieu. Tu es trop beau, trop belle pour adorer Dieu. Tu es trop fatigué, trop lourd pour te lever. Ce n'est pas normal. Ce que tu fais là, c'est un mépris contre Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voyez, il y a certains villages là au Cameroun où, quand le chef est là, les gens s'asseyent et tout ça. Quand on voit quelqu'un qui croise les pieds, le chef ne dit rien. Ce sont les gens qui sont à côté, les collaborateurs du chef. Ils prennent un gros boudin. Ils viennent là, ils te calculent. Ils cherchent le lieu exact où vont te frapper. Ils te font BAM! Tu penses que tu rêves. Ça après tu devrais dire, mais c'est quoi? Tu croises le pied devant le chef. Vous comprenez un peu? Tu croises le pied devant le chef. Si les hommes de ce monde-là, il faut les respecter au point qu'on ne doit pas croiser les pieds devant eux. Et nous venons à l'église. On manque tellement de respect à Dieu qu'on ne peut pas taper les mains pour l'adorer. On ne peut pas ouvrir la bouche pour le louer. Mais c'est quel genre de mépris, bien aimé? C'est quelle dimension de mépris? Est-ce que nous le faisons à l'égard d'un homme ou à l'égard de Dieu? Ce n'est pas la musique qui fait la louange, c'est ton cœur devant ton Dieu. Il y a des choses que tu fais dans la maison, les attitudes que le positionnement même que tu as dans la maison de Dieu qui attire la bénédiction de Dieu vers toi. Même notre positionnement
positionnement a de la valeur devant Dieu. Il y a des personnes que, quand ils se positionnent, tu comprends qu'ils sont tellement prétentieux, ils sont fiers. Même dans leur manière de s'asseoir, ils sont assis comme des forteresses. Comme ça, quand ils t'asseyent, comme tu sens que là, même toi, tu trembles. Parce qu'ils s'asseyent de la manière intentionnelle pour intimider. Pour intimider. Et ça, ce n'est pas biblique, ce n'est pas normal. C'est comme ça qu'on a amené des choses abominables dans l'église. Les gens s'habillent n'importe comment. Tu sais que ta jupe est courte, mais allonge ta machine. Tu peux baisser les dents comme ça. C'est quoi le truc? On n'est pas venu te voir, on est venu voir Jésus. Donc même dans notre habillement, ce ne doit pas être l'habillement qui va provoquer le regard. Ou quand on part, il faut que tout le monde fasse ouh. On peut même attraper corticoïde afin de tourner comme ça. C'est quelqu'un avec moi. Nous ne sommes pas venus te voir, nous sommes venus voir Jésus. L'église n'est pas un lieu de cinéma, un lieu de distraction. Il y a une manière. Il y a une soeur aux États-Unis, elle a dit que je ne peux plus aller dans l'église africaine aux États-Unis. C'est fini. Elle dit, mais comment? Toi-même tu es quoi? Elle dit, non, je peux pas aller dans d'autres églises, mais pas l'église africaine, là, je ne vais plus là. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle ne peut plus, elle n'a plus la force de faire concurrence. On l'a dépassé. Parce que les gens, ils viennent à l'église pour faire concurrence. Il y a dimension de robe et les chapeaux. Aïe, aïe, aïe. Il y a des chapeaux qui fondent le ciel. Ils ont porté des chapeaux tellement que tout le monde va seulement regarder. De toute façon, vous avez vu les shows? J'ai vu une photo là où il y avait la femme de mon président là, le président camerounais là. Elle était habillée tellement d'une manière, boum! Il fallait que tout le monde la voie. Boum! Donc il y a un complexe qui fait que les gens cherchent toujours à avoir quelque chose de particulier qui va attirer l'attention. Ce sont des complexes. On ne veut pas être normal comme tout le monde. On veut toujours qu'il y ait quelque chose de particulier qui fait que quand je passe, tout le monde doit tourner la tête. Et on fait ça dans l'église, fait ça au travail, fait ça ailleurs. Mais dans l'église, nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus célébrer Dieu. Nous sommes venus voir le Seigneur. Nous sommes venus vénérer le Seigneur. Si dans l'église, tu deviens une occasion de chute, tu ne cherches pas le jugement d'un homme, c'est le jugement de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut moi? On n'a pas demandé de venir comme ça là. Comme je suis allé dans le bureau d'une soeur. Hé, Seigneur Jésus. Je me pensais que c'était Pierre la soeur. J'ai dit bonjour plusieurs fois. Parce que quand je suis allé dans son bureau, j'ai vu l'habillement de la soeur. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes où? À l'église, elle est habillée comme une traditionnelle. Elle est là comme ça. Il n'y a rien. Dans l'église, ne veut pas dire que tu dois être laide ou tu dois être moche ou tu dois honorer ton Dieu en t'habillant bien. Tu ne peux pas t'habiller mal dans l'église et tu penses que chez le patron, tu dois t'habiller bien. Elle porte les mêmes vêtements qu'elle vient à l'église tout le temps. Tout le temps. Et je vois dans son travail, elle n'est même pas aidée. Je dis, c'est toujours la soeur de l'église là. Parce qu'on a le mépris de Dieu. Comme si Dieu n'a pas le droit aux bonnes choses. On n'a pas dit l'exagération. On a dit les bonnes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Quand tu gardes la vision de la gloire, tu respectes Dieu. Tu respectes ton corps. Tu respectes les autres. Et même quand tu t'habilles, tu sens que ce n'est pas normal, ton cœur bat. Ton cœur bat. Parce que tu veux faire ce qui est juste devant ton Dieu. Gardez la vision de la gloire, mes bien-aimés. Pour ne pas rater l'enlèvement. Hello? Pour ne pas rater l'enlèvement. Pas pour que le monde nous dicte sa manière de vivre.
Et quand on imite le monde, et pour finir, on est exactement comme le monde. Il n'y a plus la différence entre l'église et le monde. Le monde a une dimension de compas. Quand on vient à l'église, la compas de l'église, c'est la même chose. On ne comprend même pas les paroles. On est seulement là dans le rythme. Et ce n'est plus la louange à Dieu. Ce n'est plus la louange à Dieu, c'est une autre louange. Parce que les mots ne nous importent plus. C'est le rythme. Et ça, ce n'est plus à Dieu qu'on rend ce culte-là. Est-ce que nous voulons toujours Dieu ou nous voulons seulement étaler nos émotions? Il y a une manière. Il dit que si je tarde, que tu puisses savoir quelle est la manière de se comporter dans la maison de Dieu. C'est pas parce que Jésus-Christ tarde à venir selon nous qu'on doit faire de sa maison un trafic, un lieu de trafic, un lieu de n'importe quoi. C'est pas parce que Jésus tarde à venir selon nous, parce qu'il a un plan, il a un projet, que nous pouvons commencer à faire du sagat dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous inculque sa manière pour que nous respectons sa maison. Parce que c'est l'appui et la colonne de la vérité. C'est le lieu où les nations attendent pour apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est le lieu de la provision de la vraie paix. C'est le lieu où les rois de la terre viennent pour puiser la sagesse. C'est le lieu par excellence pour être préservé. C'est la maison de refuge. Nous devons être contents. David disait, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Ne pas venir à l'église comme si c'était un fardeau. Comme si encore. Je suis déjà venu hier, je viens encore aujourd'hui. C'est quoi le truc? Mais bien aimé, si nous connaissions combien de choses nous sommes épargnés en étant dans l'église. Si on connaissait combien de choses le Seigneur nous épargne en étant dans l'église. Le seul jour que nous venons la dimanche, vous ne savez pas quelle grâce Dieu dépose sur nous par rapport à la semaine qui arrive. Combien de choses, des assauts que l'ennemi a déjà organisés. Et que seulement ton adoration, ta louange, ta présence fait que Dieu détruit ces choses-là et fait une porte que tu n'avais même pas imaginé ni pensé. Nous sommes là, on pense que c'est un bêtement. Moi, il aurait fallu que je sois à la plage. Mieux aurait fallu que je sois chez moi me reposer pour pouvoir passer une belle semaine. La belle semaine, c'est en Dieu qu'on l'a. Ce n'est pas parce que tu as bien dormi. La belle semaine, c'est en Dieu qu'on l'a. Tu peux avoir bien dormi, bien préparé ta semaine, mais la semaine elle devient une semaine de pierre. C'est seulement en Dieu qu'on a une belle semaine. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous ouvre les yeux pour que nous réalisons la grâce de lui appartenir. La grâce d'être enfant de Dieu. C'est vrai qu'à partir de ce monde-là, le monde miroite toutes les choses du monde. Ça nous fait miroiter les choses du monde. On fait comme si les chrétiens s'étaient délaissés pour compte, c'était les abandonner, les égarer. Certains des derniers seront des premiers. Et certains des premiers seront les derniers. Persévère dans la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, persévère dans la foi. Et garde la vision de la gloire. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé?
ton Dieu toi-même. Seigneur, dans ta miséricorde, tu nous aimes. Et tu nous communiques ta parole. Et ta parole est esprit et vie. Et la vie de ta parole nous pénètre, Seigneur. Et que Yahweh, il y ait des changements qui se font à l'intérieur de nous-mêmes. Des nouvelles dispositions de cœur. Seigneur notre Dieu. Qu'on commence à voir comme tu vois. Et qu'on arrête de se mépriser et mépriser ce que tu as fait de nous. Qu'on arrête de mépriser ta maison, Seigneur. Fais-nous la grâce, mon Père et mon Dieu, d'être sage et de faire des ajustements nécessaires qui t'honorent et qui te glorifient. Seigneur, ce matin, bénis ton peuple. Permets, notre Dieu, que ta parole porte du fruit à nous et que ces fruits demeurent pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.